Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2005, mais en 2025. Oui, parce que on a un film avec Cameron Diaz et Jamie Foxx, un film Netflix réalisé par Seth Gordon qui sort donc ce 17 janvier 2025. Seth Gordon, un petit rappel, c'est Monsieur Comment tuer son boss, Il a fait Monsieur que le premier, hein, il avait pas fait le 2, non? Je pense. je pense, OK. Mais c'était pas mal comment tuer Beaucoup son de boss. séries, hein. The Night Agent aussi, il avait fait le film, Baywatch, forcément Alerte à Ah, c'est lui qui Malibu. avait fait ça. Oh mon Dieu. Ouais, 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 Arnaque à la carte, des comédies, sur base de quand même de muscles et d'action, en général, et donc forcément un truc qui s'appelle Back in Action avec Cameron Diaz et Jamie Foxx, pourquoi pas? Ça parle de quoi Back in Action? Ça parle, d'un couple qui a démissionné depuis longtemps de la CIA pour fonder une famille, ça s'appelle Emily et Matt, joués par, Cameron Diaz et Jamie Foxx, qui sont rattrapés malgré eux dans le monde de l'espionnage lorsque leur couverture est démasquée. Eh oui. Et pourquoi pas, pitch de comédie, pitch d'action, les 2 vont bien ensemble, et puis ça fait un petit peu plaisir quand même de voir, Cameron Diaz sur un poster de film d'action, de ce genre-là, puisque elle est toujours sympa Cameron Diaz, franchement c'est pas une mauvaise pioche, hein, Ah oui, on aime bien Cameron Diaz. oui voilà, C'est une bonne actrice de comédie. Jamie Foxx, c'est un peu plus inégal, mais Cameron Diaz, en général, comédie avec Cameron Diaz, ça me plaît toujours bien. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film Thibaut, sachant qu'on ne montrera pas de bande annonce Netflix? Yes. Bah, écoute, j'ai je si tu veux, on va passer le gros point noir, du film tout de suite, hein. C'est que, cette histoire s'est vue, revue, re-revue, un paquet de fois. Ça tient D'ailleurs, sur un timbre-poste, comme on même dit. même chez Netflix, je pense qu'ils avaient fait un truc comme ça il y a pas si longtemps avec, Mark Wahlberg, qui jouait aussi un père de famille rangé, alors que c'était un ancien agent, de la CIA ou autre, bref, il y a des trucs comme ça, on en a déjà vu un paquet, hein. Donc vraiment originalité, 0, surprise, 0. Oui. Voilà, on sait ce qu'on regarde, hein, Ah oui, clairement là, du c'est début à sûr. la fin. Ou au début, les parents, une fois que les emmerdes arrivent, parce que donc, bon, le film commence, tu les vois, tu sais, c'est une scène d'il y a, 15 ans, hein, où ils sont encore agents et tout. Oui, où ils Et sont très maquillés, puis et puis tu rentres vraiment dans le film, genre, ah, tu les vois rangés dans leur maison avec les enfants, tout le c'est ça. bazar. Et puis là, catastrophe, ils sont démasqués plus de 10, enfin oui, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, je sais plus. Il Oui, y a un grand Russe qui un bon débarque et 15 qui ans. dit: «I'm going to kill you». Bah, c'est presque ça. Pourquoi? Parce que, welcome en 2025, les Mmh. réseaux sociaux, Tu as i vu, leur fille a posté un truc sur TikTok. et ils se retrouvent, ils ont été filmés en live, lors d'une petite bagarre dans une boîte de nuit, bref, ça s'est pas super bien passé et donc effectivement, tout le monde les a reconnus parce qu'à l'époque, ils sur la mission sur laquelle ils étaient, ils avaient dû prendre, des informations très importantes. Donc c'est pas genre juste, on a pris notre retraite pépouze, Oui, voilà, oui. hein. C'est il y a un truc important qui sont potentiellement en leur possession. Hem, peut-être pas, peut-être qu'ils l'ont pas et que tout le monde croit à tort qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont vraiment. Tout le monde se pose des questions. Bref, en tout cas, ils sont assez vite, fichés et deviennent la cible de plein de gens. La CIA, les Anglais, les méchants, de l'époque, enfin bref, tout le monde, veut savoir enfin, ce qui s'est passé, parce que tout le monde ne sait pas tout. Bref. Mmh mh. Et donc une fois que les emmerdes commencent et qu'ils doivent s'échapper, machin, bah, enfin les enfants n'ont évidemment aucune idée du passé de leurs parents. Ils comprennent pas comment ça se fait qu'ils parlent, 14 langues différentes. Et puis tout d'un coup, ils voient les parents castagner des gens, mais genre: «Ah! Tu es bon en combat. Enfin, d'où tu sors ça? C'est ouais, c'est pas genre juste, tu sais faire, 3 coups, voilà, non, vraiment doué, quoi». Et c'est comme ça pour tout. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de scène encore qui fonctionne assez bien parce que tu as encore ce côté, les enfants ne savent pas ce qui se passe, les Oui, bien parents doivent sûr. faire démonstration, le La côté découverte, quoi. décalage, la découverte, Voilà. voilà, tout ça, ça fonctionne assez bien, c'est OK. Et puis bon, ça se barre de plus en plus, en couille. Mais il y a un autre personnage qui va arriver qui est plutôt sympa, c'est le personnage de la mère du personnage de Cameron Diaz, qui est joué Mmh par mh. Glenn Close, Ah qui ouais! elle-même joue une ancienne, je sais plus MI5, MI6, MI6 à mon avis. Bref, une Mmh mh. ancienne, des services, britanniques, heu, qui va venir mettre son petit grain de sel dans toute cette histoire.
parce qu'évidemment, elle a pas vu sa mère depuis, très, 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 très longtemps, tu penses bien. Mmh. Donc tu as aussi ce côté, maternel, enfin rapport mère-fille qui est un peu horrible, sachant que, Cameron Diaz a elle-même déjà du mal avec sa fille parce qu'elle est jeune ado. Oui, c'est Donc tu vois compliqué les à cet âge-là. discussions, entre, Mmh. la grand-mère et la fille qui vont venir, entre les mamans, machin, enfin bref. Tout ça et à nouveau, c'est assez sympathique, il y a des bons moments, surtout que le personnage de Cameron Diaz, elle s'est, maquée avec un jeune, elle espère en faire son petit agent secret prodige, tu vois? Mmh. Bon, sauf s'il est teubé comme pas possible et voilà, il est nul. Mais donc il y a plein de petits moments de comédie qui sont OK, mais ça casse jamais 3 pattes à un canard, hein? Ouais, Voilà. mais est-ce que C'est ça casse comme tu oui, l'as bien mais dit, sur la conduite, c'est un film d'avion parfait. oui, c'est ça, c'est des films autoroute comme on le dit, Ah oui, voilà, oui, vous oui, vous ça rentrez déroule. dessus, vous ne sortez pas et puis voilà, vous Ah avez non, fini non, votre non. truc. Tu sais tout ce qui va se passer du début à la fin. Ah mais vraiment, il y a 0 surprise, 0. Mais voilà, ça fait le En taf. fait en fait, Netflix, ils vont bientôt avoir une nouvelle tagline, là, ça va être, Netflix, toudoum, ça fait le job. C'est un peu ça, quoi. Bah, ils ont besoin aussi de ce genre de film, dans leur catalogue, Ah hein, bah donc oui, c'est des films familiaux, c'est des films que tu peux regarder en couple, c'est des films confort, qu'on appelle ça comme bah ça, oui, tu vas pas valeurs passer une sûres. grande soirée, mais Voilà, ça va un peu t'amuser, pour voilà. éteindre ton cerveau un jeudi soir, c'est parfait. Ça. Et c'est exactement le principe, de ce genre de film-là. Est-ce qu'on a quand même un peu de plaisir à retrouver ces formules, je le disais au début, avec un ton un peu humoristique, mais c'est vrai que c'est le film Mmh mh. typique des années 2000, quoi. Ah oui, Est-ce qu'on a un oui, peu de plaisir à complètement. retrouver ça? Est-ce que même dans la réa, même dans tout, on a ce petit rétro Bah vibe un oui, peu? parce qu'il y a des trucs, exagérés, il y a des vibes un peu décalées forcément avec, les parents et les enfants. Les parents, ils sont très, quand même un peu dans la nostalgie et puis bon, bah, tu l'as dit, Jamie Foxx et Cameron Diaz, hein, Welcome Back, en 2005 ou C'est en ça. 2010, Bande son de Kanye West, il y a très à longtemps. l'époque. D'ailleurs, en même temps, Cameron Diaz, elle était un peu, à la retraite là, hein, je sais Ah pas, oui, 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 j'ai oui, pas regardé depuis combien de temps elle avait pas fait un film, mais vraiment très longtemps. c'était pas Heu avec Jason Segel, hein, Bad Teacher, mais c'était après quand même, mais je sais plus quand, mais ça doit remonter il y a au moins 5 6 ans, hein, Cameron Diaz. Oui, moi j'allais dire même plus que ça, mais pour moi ça fait 10 ans. Ah oui, bah, un de ses derniers films, c'est Annie, tu vois le remake de Annie là, la petite orpheline, Ouais. et c'était en 2014. Donc oui, ça fait 10 ans qu'elle a plus fait de film. Waouh! OK. Elle avait pris une bonne retraite, Cameron Diaz. Et Donc on a oui, Jamie Foxx avant son accident, je suppose? Ou c'est après l'accident ça? heu, à mon avis après. Ah d'accord, OK. Parce qu'il y a eu un gros accident, hein, je sais plus de quoi, mais il Oui, était, oui, à l'hôpital et bah, tout le bordel. en vrai, c'est une bonne question, je sais pas. Je m'étais pas fait la réflexion. Mais oui, plaisir de les retrouver parce que Cameron Diaz, on le disait, c'est une bonne actrice de comédie. Tu citais, Bad Teacher, il y a Night and Day avec Tom Cruise. Alors on peut reprocher ce qu'on veut au film, Non, c'est mais bien. niveau comédie d'action, c'était plutôt efficace, hein. Il y avait de chouettes moments dans ce film donc Dans la même veine, hein. et Monsieur et madame Cameron Smith. Diaz, ouais, c'est Ouais. c'est vraiment une chouette actrice de comédie d'action. Donc oui, beaucoup de plaisir quand même à la retrouver, c'est clair. Voilà, bon je pense qu'on peut s'arrêter là Oui, oui, pour oui, ce Back in on Action. va pas on va pas Ça sent insister, bon le hein. 2 étoiles quand même, non? Bah oui, enfin, je dis oui, en ça tombe, j'ai mis moins, sur Letterboxd au moment de le loguer, hein, mais oui, pas déplaisant. Enfin, Voilà, j'ai 2 sûrement mis étoiles moins. pour ce Back in Action disponible sur votre Netflix dès le 17 janvier. Mais N'hésitez pas à nous dire dans les dès commentaires ce que aujourd'hui. oui? Pardon, Oui, quoi? non. Ah ben, on est obligé de publier cette critique le jour de la sortie. Exactement, donc Ça aujourd'hui. dit Sur ça en dit long en Netflix général, hein. exactement. Voilà, faites-vous plaisir en ce week-end qui démarre et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. À très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, Ciao, ciao. ciao.